Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des 5 erreurs ne pas commettre sur WordPress. Je suis Patrick Gassamba, développeur web et ingénieur en réseau de télécommunications. Tout d'abord, j'ai voulu faire cette vidéo pour sensibiliser ceux qui débutent sur WordPress et puis partager ma propre expérience avec vous. J'ai eu à faire ces erreurs dont je vais parler dans la suite de la vidéo et vraiment j'ai mis du temps à comprendre en fait que c'était des erreurs à ne pas faire, surtout lorsqu'on fournit déjà des services aux clients. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la première erreur que je cherche, l'erreur en fait la plus fatale, qui est le fait d'installer une tonne de plugins ou d'extensions sur votre site web. Alors, vous allez me demander pourquoi ne pas installer une tonne d'extensions ou bien installer toutes les fonctionnalités qu'on veut sur notre site web. Moi, je vous répondrai directement. Si vous installez une tonne de sites ou d'extensions sur votre site web, sachez tout d'abord que chaque extension, surtout les extensions gratuites, bien sûr, peut présenter une faille de sécurité. Alors, imaginez vous avez installé une extension, 2 extensions, 10, 20, 40, 100 extensions. Chez vous, vous voyez que vous avez installé 100 fonctionnalités, mais en fait, quand on regarde bien, vous avez cumulé plus de 80 failles de sécurité sur votre site web. Je répète, surtout ceux qui utilisent des extensions gratuites. Car, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la majorité des thèmes et extensions gratuites ne bénéficient pas vraiment d'un support client garanti et ne sont vraiment pas codés par des professionnels. Je dis la majorité, je n'ai pas dit tout. La majorité ne sont pas codés par les professionnels, donc il peut y avoir des failles de sécurité. Mais c'est pas grave aussi. Ce que je vous dirais, c'est d'aller mollo vraiment sur l'installation des plugins et d'essayer d'utiliser les plugins en fait. Si vous avez les moyens d'acheter un plugin qui vous offre une meilleure fonctionnalité, n'hésitez pas à acheter ce plugin et puis vous pouvez l'utiliser aussi sur plusieurs sites et vraiment bénéficier d'un service client clair vraiment et éliminer ces failles de sécurité. Et une deuxième chose, c'est que quand on installe plusieurs extensions, plusieurs plugins, on peut se retrouver avec un site qui rame. Et c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon, ça va plomber vos scores sur vos référencements, sur les moteurs de recherche. C'est pas bon. Un site qui est lent et qui rame, c'est pas bon. Comme je disais, si on installe plusieurs plugins, ou bien on accumule une tonne de plugins sur notre site web, vraiment ça peut faire que votre site ralentisse et puis c'est pas bon. Le client sera pas content et puis même les moteurs de recherche ne seront pas contents de vous afficher en public. Alors la deuxième erreur à ne pas commettre sur WordPress, c'est celle notamment de ne pas mettre WordPress à jour. Sachez que WordPress se met à jour ponctuellement pour répondre à nos nouveaux besoins et de rendre en fait la sécurité de nos sites web optimale. Sachez que WordPress en fait le CMS le plus répandu au monde et le plus utilisé au monde. Alors il y a de fortes chances que WordPress aussi soit la risée de toute la communauté des hackers. Ça veut dire que WordPress est plus exposé aux hackers que d'autres CMS qui ne sont pas connus. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre continuellement vos sites web à jour. Et n'oubliez pas aussi que quand vous mettez votre WordPress à jour, n'oubliez pas de mettre vos extensions aussi à jour. Parce que quand une mise à jour sort, WordPress sort aussi la liste des extensions qui sont compatibles avec la version de cette mise à jour. Donc, mettez constamment votre site WordPress à jour et puis vos extensions aussi. Et n'oubliez surtout pas de sauvegarder vos données, de votre site avant une mise à jour majeure. Je vous conseille vraiment de faire cela. Sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup de pertes lorsque vous allez faire une mise à jour majeure et ça serait pas bon pour vous de recommencer tout le travail que vous avez abattu à zéro. La troisième erreur, c'est celle d'installer des données démo sur votre site principal. Sachez que lorsqu'on achète un thème,
Ce thème vient avec certaines données pour illustrer en fait ce qu'on peut faire avec ce thème-là. Et d'habitude, on peut installer ces données à 2 ou 3 clics. C'est bien, c'est très bien que en 2 ou 3 clics, on se retrouve avec un site déjà qui était vierge à la base, déjà fourni d'images et de contenu bien placés. C'est très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'installer ces données-là dans un site test. Si vous installez ces données dans votre site principal, c'est pas bien parce que vous allez vous retrouver avec un site qui charge beaucoup trop de choses. C'est-à-dire, il va charger des images, des polices, des scripts, vraiment, qui vont ralentir votre site web principal. C'est pas bien, vraiment, de le faire sur votre site principal. Je vois la plus grande difficulté, en fait, réside souvent sur le fait de pouvoir recréer ce que ces données-là nous offrent déjà. Si vous ne pouvez pas recréer vous-même ce que ces données-là vous offrent, je vous conseille d'installer donc ces données dans un site test. Et puis vous pouvez faire les copier-coller de site en site avec par exemple Elementor le fait. Vous pouvez copier une donnée là-bas et puis ramener sur une autre page. Vous pouvez le faire. Et aussi, vous pouvez vous installer aussi sur un site presse et puis un site test bien sûr. Et puis juste vous inspirer de ça, aller pas à pas pour essayer de recréer la même chose. Et là, vous allez charger moins de choses et c'est même idéal à faire. Donc, je vous déconseille fortement d'installer les données, des mots qui viennent avec ces thèmes-là. Ok, nous passons directement donc à la 4e erreur, qui est celle de mettre les pop-up un peu partout. C'est bien, lorsqu'on découvre des pop-up, on veut en mettre partout. Ça veut dire que dès qu'un visiteur arrive sur le site, on lui montre là, offre spéciale, machin, en risque que vous bénéficiez de cette offre maintenant, en risque que mettez votre mail ici, wow. Il finit de zapper le pop-up, il slide un peu, il tombe encore sur un autre pop-up qui dit abonnez-vous à la newsletter. Non, c'est pas bon, arrêtez ça, c'est pas bon. Sinon, vous allez vous retrouver avec des visiteurs qui viennent sur votre site, il slide 2 fois, il tombe sur le premier pop-up, il esquive le deuxième, il revend un troisième pop-up, il ferme directement l'onglet, il fuit votre site web. Et c'est pas bon, vous allez perdre en trafic. Et vous allez perdre en conversion si vous vendez des choses. Donc, arrêtez de mettre un peu les pop-up partout et vraiment de limiter. Mettez des pop-up qui sont vraiment importants. À la rigueur, vous pouvez mettre un pop-up. Pour moi, c'est un pop-up par page. Oui, un pop-up. C'est même mieux de mettre le pop-up, par exemple, sur la page d'accueil et vous arrêtez là. Donc, c'est une erreur vraiment qu'il ne faut pas faire parce que ça chasse les visiteurs sur votre site. Donc, la 5e erreur est celle de croire qu'on peut créer un site complet vraiment sur WordPress sans coder même une seule fois. C'est une erreur très fatale. Évidemment, vous pouvez créer un site sur WordPress sans coder même une seule fois, mais ce site sera plat. Ça veut dire que c'est un site qu'on pourra retrouver un peu partout. C'est un site qui n'a pas une touche personnelle. Moi, sur tous les sites que je fais, je code au moins 2 fois. Je code au moins 3 pages, bien sûr, pour renforcer par exemple le style de ma page. Je peux aller sur le code CSS et puis ajouter des petits trucs que le thème n'embarque pas. Je peux ajouter des petites fonctionnalités en JavaScript. Et puis c'est ça. Donc je code. Mais n'ayez pas peur. Si vous connaissez pas coder, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un site avec WordPress. Vous allez faire votre site et ça sera beau, ça sera bien. Mais vraiment, l'idéal serait de vous mettre juste un peu au code, juste un peu, notamment au CSS. Le CSS c'est la base. Si vous connaissez un peu, juste un peu de CSS, je pense que vous serez OK à créer un site puissant. Ok, donc voilà donc les 5 erreurs que je voulais partager avec vous. Il y en a tellement, il y a beaucoup d'erreurs. Comme en bonus même, je peux vous mettre une erreur, celle des images. Vraiment. Lorsque on crée un site, on a tendance vraiment à mettre les images un peu partout et prendre n'importe quelle image et mettre sur le site. Ça, je le faisais avant.
Mais je me suis rendu compte que ça ne sert à rien parce que là, on chasse d'abord les visiteurs et puis si on ne choisit pas bien une image, on va faire ramer notre site, c'est pas bon. Donc, si vous voulez mettre une image sur votre site, faites le choix vraiment de travailler vraiment cette image-là en amont. Soit vous appelez un photographe professionnel, il vous filme et puis vous mettez cette image sur le site. Et puis, si vous voulez mettre une image vraiment que vous avez prise sur Internet, faites attention aux droits d'auteur. Parce que les photographes professionnels ne blaguent pas avec que c'est leur image. Donc, soit vous achetez une image, soit vous faites une image vous-même, une image professionnelle. Ne prenez pas des images à gauche et à droite, n'importe comment, et puis vous mettez sur le site. Toutes les images qu'on utilise chez nous à Upgrade pour intégrer sur le site sont des images achetées au préalable. On achète ces images. Alors, voilà donc les erreurs que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez compris et si vous avez des objections et vous voulez connaître plus sur ces erreurs-là, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et puis je répondrai directement à tous vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit à la prochaine. Merci. Ciao.